Salut et bienvenue. Alors aujourd'hui on va déballer l'AlphaWise U30 Pro. C'est parti. J'ai trouvé que ça. On va essayer de faire délicatement. Alors je l'ai acheté sur Gearbest au prix de 210 €. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai commandé dimanche et elle est arrivée le mardi. Donc ce qui fait que le lundi j'ai reçu un mail comme quoi j'avais un colis qui allait être livré. Mais je pensais vraiment pas que c'était déjà l'imprimante parce que pour moi Gearbest c'est chinois et quand c'est chinois c'est loin. Et quand c'est loin, et ben ça arrive pas vite, voilà. Des trucs qui tuent les tortues, c'est génial. Donc un emballage super clean. On voit ici qu'on a un petit échantillon de PLA. Donc PLA blanc. On va pas aller loin avec ça, mais peut-être qu'on pourra faire le petit bateau de test. Oh putain! Une petite notice. Ah si, elle est français. Bon bah nickel. Un morceau de métal. Le même, mais pas emballé. Ah ça, je sais que c'est un support de bobine. Enfin, si on peut appeler ça une bobine, parce que franchement, c'est pas méchant, mais bon. Un câble d'alim normal, de PC quoi. Ensuite, un méga écran, super beau, super grand, tactile, il me semble. Et c'est une des choses qui change par rapport à l'AlphaWise U30 normale, il me semble. Des Riesland. Alors, une courroie. Un adaptateur USB avec une carte micro SD. Le plateau chauffant, il me semble. Voilà, donc un plateau de... je sais plus les dimensions. Je marquerai ça par là. Voilà. Donc oui, c'est un plateau chauffant puisqu'il y a une petite connectique par ici. Un Y en métal. Voilà. Avec des roulements à billes. Mort aux tortues. Voilà. Alors. Donc le support du plateau chauffant en rouge ici. Là on aura la buse d'impression. Avec le tube PTFE qui est déjà monté. Et des Riesland. Ah donc ça doit être pour des Riesland de rechange. Ceux qui sont là, je suppose, on verra. Voilà, donc le bloc d'alimentation est ici en gris. Nous avons à l'arrière, si j'arrive à vous montrer, voilà, nous avons ici le switch d'alimentation, ainsi que la prise femelle pour ce câble qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a les connectiques permettant de relier un PC. Ou une carte SD. Donc maintenant ils sont sur le côté gauche. Avant ils étaient derrière sur l'AlphaWise U30. Ah c'est marrant, je sais pas si vous allez le voir ici, mais en gros il y a un ventilateur à côté de la buse. Et pour diriger l'air c'est aussi imprimé en 3D. Le truc qui sert à engager le filament. Voilà, donc ça c'est le moteur qui entraîne le filament. Et ça c'est le moteur qui fait tourner la courroie grâce à ce petit engrenage. Nous avons des vis, alors M4 et ici c'est au format M5. Et j'ai vu les clés qui correspondent, parfait. Je n'en... si j'en ai en fait. Voilà, d'autres vis M5. Également les ressorts et les petits trous pour régler la hauteur du plateau. Une tige filetée. Un autre profilé en alu. Un dernier. Un mocha qui ne va je ne sais où. Une clé. Un morceau de truc. Ah si ça sert à tendre la courroie, voilà. Ceci, ce qui sert à relier un moteur avec la tige filetée. Probablement celui-là du coup. Et
le capteur de fin de course. Voilà, donc première étape, positionner la base de l'imprimante sur le côté. Et ensuite, vous devriez avoir deux grandes tiges comme ça en alu. Prenez les plus épaisses et faites attention, il y en a une avec des trous alors que l'autre n'en a pas. Donc on va commencer par celle qui a des trous. Ensuite, pour chaque tube, vous aurez besoin de deux vis. Donc ce sont celles où sur le sachet c'est marqué M5 x 20. Donc c'est les seules avec une tête plutôt carrée. Voilà. Et vous les placez juste ici. Et vous vissez votre barre comme ceci de l'autre côté. Voilà, donc une fois que le premier axe est posé, vous allez insérer le deuxième juste dans ces petits trous là. Donc, comme ceci. Voilà, alors une fois que tu auras installé les deux profilés aluminium, il faudra passer à l'étape 2. Donc, il vous reste normalement deux profilés aluminium, il y en a où il y a plein de trous, donc il faut prendre celui-là. Et d'un côté, vous aurez 3 trous, et de l'autre, vous en aurez 5. Il faut prendre le côté où il y en a 3. Il y a un côté où le gros trou est élargi. Donc c'est pour laisser passer cette vis noire qui est là. Donc vous mettez hop en face, comme ça. Et par derrière, voilà, par les petits trous qui sont là, vous venez placer deux vis. Donc deux vis notées M4 x 16. Voilà, donc une fois que c'est monté, donc vous prenez votre axe et vous venez prendre l'extrudeur avec deux roulements en haut, un roulement en bas, et vous insérez le profilé à l'intérieur comme ceci, si j'y arrive. Voilà. Et pour resserrer, il vous suffit d'utiliser cette clé là et de resserrer ici. Vous voyez rien. Sur cette roue là, vous pouvez resserrer. Voilà. Donc il faut que ça coulisse sans trop forcer. Et là, moi ça force un peu, donc je desserre. Une fois que c'est ajusté, vous devrez prendre cette pièce là et l'installer ici. Voilà, donc le petit embout noir là ira dans le trou ici, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite avec deux vis numéro 26, vous venez serrer tout ça. Ensuite, de l'autre côté, venez installer cette pièce qui sert à tendre la courroie. Vous la mettez dans ce sens-là et vous mettez deux vis. Ensuite, prends ta courroie et des riselants. Tu fais une petite boucle avec ta courroie de façon à ce que les crans se touchent. Voilà. Je sais pas si tu vois bien, mais tu prépares un riselant. Tu refais ta boucle. Tu mets ton riselant et tu serres. Il ne te reste plus qu'à couper le bout du riselant qui dépasse. Tu peux venir fixer cette petite boucle sur cet anneau là en faisant en sorte que l'écran de la courroie soit du côté du profilé aluminium. Et ensuite tu passes la courroie tout autour des poulies jusqu'à atteindre le petit engrenage qui est relié au moteur par ici. Une fois que la courroie revient, tu fais la même chose avec un autre riselant ici, en essayant que la courroie soit à peu près tendue. Tu coupes l'excédent de courroie et le bout de riselant qui dépasse. Et ensuite tu viens ajuster la tension
de la courroie en desserrant ces deux vis et en tirant sur la partie rouge et en resserrant ensuite les vis. Voilà, une fois que tout cela est monté, prenez votre imprimante face à vous. Il faut que le petit ventilateur ici soit vers vous et que l'alimentation grise soit le plus possible vers vous. Vous prenez votre axe de façon à ce que la buse soit vers vous. Vous faites attention au câble et vous insérez en douceur. Voilà, une fois positionné, vous devez régler sur les côtés cette pièce ici ainsi que celle située de l'autre côté afin qu'il y ait un glissement fluide. Une fois le réglage de cet axe effectué et qu'il y ait un mouvement fluide, vous pouvez installer la dernière partie. Il faut régler, faut bien visser. Ensuite, il faut installer le moteur qui se situe ici. Pour cela, je vous conseille de placer un objet sous cet axe pour avoir de l'espace pour travailler. Une fois que le moteur est fixé avec les deux vis, vous pouvez prendre la tige filetée et l'insérer dans le trou ici et tourner. Et vous voyez que ça descend et vous allez jusqu'au moteur, enfin un peu au-dessus, genre ici à peu près. Pour vous laisser la place d'installer ce truc qui vient faire la liaison entre les deux. Ensuite, on installe le support de filament en vissant les deux vis qui sont déjà installées dessus. Puis, le capteur de fin de course qui est ici, qui se visse simplement avec une seule vis, tout en bas. Il faut laisser un écart d'environ 12 mm. Alors, ensuite, nous allons installer le plateau. Donc pour cela, il faut enlever la plaque en verre qui était maintenue avec ces petites pinces. On met le connecteur vers le fond et on insère les vis comme ceci. Et par en dessous, on vient mettre le ressort. Et puis, on termine par mettre ce petit écrou là en plastique pour visser le tout. Voilà, et une fois que les 4 petites vis sont installées, vous pouvez remettre le plateau en verre et vous remettez les petites pinces. Vous n'avez plus qu'à fixer l'écran avec les 2 dernières petites vis. Donc, pour les connecteurs, vous aurez seulement 2 câbles qui n'ont pas de petite aide en plastique jaune comme ici. Donc, il y a celui de l'écran. Ça sera avec la nappe assez fine et avec des câbles assez fins. Et la seconde, ça sera pour le plateau chauffant. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est les câbles avec une plus grosse section. Ensuite, il vous reste normalement 6 câbles à connecter. Donc il y en aura 2 avec un Z. Voilà. Donc celui avec la petite nappe de 3 broches ira pour le capteur de fin de course. Et la deuxième avec un Z ira pour le moteur d'en bas. Ensuite vous en aurez 2 avec un X. Donc pareil. La grande nappe ira pour le moteur. Et la petite pour le capteur juste à côté. Et enfin, il y en a 2 avec un E comme extrudeur. Donc, toujours pareil. Je vais vous montrer le E, voilà. La grande nappe pour le moteur. Et la petite de broche ira pour le capteur de fin de filament. Voilà, donc je vais vous faire un petit débrief de ce que je peux conclure aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain du montage de cette magnifique imprimante. Donc déjà, franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité que ça peut procurer. C'est-à-dire que le bateau, bien sûr on voit qu'il a été imprimé sur une imprimante, on voit les stries, mais c'est vraiment lisse. Je m'attendais pas à ce résultat-là. Malgré ça, le seul truc de mauvaise qualité que je pourrais dire, c'est cette espèce d'adaptateur là. Franchement, ça vaut pas grand chose. Ensuite, si vous prévoyez de commander une imprimante 3D, achetez directement une bobine de fil avec, parce que moi, j'ai imprimé ce petit bateau et l'impression s'est arrêtée avant la fin, puisque je n'avais tout simplement plus de fil. Donc l'échantillon ne suffit même pas à imprimer ce petit bateau. Donc franchement, achetez une bobine, sinon vous allez être frustré. À moins que vous ayez un sommeil très très lourd,
dormir à côté de l'imprimante qui est en train d'imprimer, c'est franchement presque impossible. C'est-à-dire que, ok, on n'entend pas les moteurs, par contre les ventilateurs on les entend bien, et, euh, et j'ai pas bien dormi. Voilà. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aura apporté des informations ou que vous aura aidé à justement à la monter. C'est un super cadeau de Noël, je pense, ou d'anniversaire. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et merci d'avoir regardé. Salut!